Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Après une semaine de vente assez courte la dernière fois, on a ici enfin de quoi se mettre sous la dent, et à ceci s'ajoute un classement marqué de nombreuses chutes mais aussi de très belles performances. Et sur ce, je vous souhaite donc une très bonne vidéo. Faute d'absent, on commence la semaine avec les nouveautés, et c'est donc Akutaku qui ouvre le bal. J'ai continué ma lecture de celui-ci, et même si c'est sympathique, ça ne parle pour l'instant pas vraiment de l'industrie du jeu vidéo comme Bakuman le faisait avec les mangas, et c'est du coup beaucoup moins intéressant. Et ça n'a pas l'air de plaire au public occidental si on regarde les statistiques de Manga Plus. De son côté, Shinobi Undercover devrait intégrer le classement dans 2 ou 3 semaines. Sakamoto Days fête son 4ème anniversaire et nous offre une très jolie couverture pour l'occasion. Et une superbe page couleur pour l'accompagner et mettre en avant la sortie de son tome 19 le 1er novembre. Ichi the Witch offre déjà sa page couleur réservée habituellement au 8ème chapitre, il intégrera donc le classement à partir de la semaine prochaine. On a ensuite le droit à une sympathique page couleur pour le one-shot Osamu par Sengi Shiki. Et enfin, News Exorcist obtient la dernière page couleur qui se passera de tout commentaire. Je ne me suis jamais intéressé à News Exorcist mais ça a l'air rempli de fanservice. Et comme d'habitude, Yokai Buster Murakami est en fin de magazine. Place au classement et Super Psychic Policeman Shoujo revient de page couleur à la plus mauvaise des places, c'est sa première dernière place mais déjà son 6ème trio de fin. Kill Blue chute encore une fois et reste dans le trio de fin, il parvenait pourtant à être dans la première moitié du classement au début de l'année. Astro Royal retombe dans le trio de fin, il avait pourtant réussi à s'en éloigner les dernières semaines mais ce ne fut que de courte durée. Il confirme sa chute précoce en termes de vente également, près de 3000 ventes de moins par rapport à son premier tome à la même période. Witchwatch a des classements vraiment très instables ces derniers temps, il chute ici de 7 places et est donc 12ème cette semaine. Ultimate Exorcist Kiyoshi chute de 2 places mais parvient à échapper au trio de fin. Son avenir semble tout de même compromis, on verra ça le mois prochain avec la sortie de son premier tome. Yen Roboko ne réalise pas non plus une très bonne performance cette semaine avec cette 10ème place. Tout comme Hunter x Hunter qui chute de 2 places et est donc 9ème cette semaine. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les derniers chapitres. Faites-moi savoir ce que vous en avez pensé, j'avoue être un mauvais élève, je n'ai lu que jusqu'à l'arc Grid Island, pour le reste j'ai regardé l'animé. Kagurabashi chute un petit peu dans le classement et n'est que 8ème cette semaine, c'est son pire classement depuis le numéro 29. Mais du côté des ventes de son tome 4, aucune chute, bien au contraire, il atteint déjà les 106 324 copies vendues en 2 semaines. Son tome 3 s'était vendu à environ 85 000 exemplaires en un mois pour comparaison. Il devient de ce fait le deuxième manga se vendant le plus parmi les publications actuelles du Jump, après One Piece bien sûr. Himaten remonte un petit peu dans le classement et il sera intéressant de voir les ventes de son premier tome le mois prochain. Mysterio Sakura Family avait contre-performé la semaine dernière, il remonte ici de 7 places et est donc 6ème. Du côté des ventes, avec 25 667 copies vendues en 2 semaines, il est parfaitement dans ses statistiques habituelles. Chute de 2 places pour Blue Box dont l'anime vient de sortir, dites-moi si certains d'entre vous l'ont regardé et ce que vous en avez pensé. Du côté des ventes, il atteint 88 570 copies vendues en 2 semaines, c'est en amélioration par rapport à son précédent tome, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on observe pour l'instant un boost significatif dû à son animé. Il est simplement revenu à ses statistiques d'il y a 2 tomes, son dernier tome s'étant moins bien vendu que d'habitude. On verra s'il continue à bien se vendre dans les prochaines semaines. Undead Unluck s'offre une très belle 4ème place grâce à cette nouvelle remontée de 2 places. Pour rappel, il était dernier il y a 4 semaines. Tout comme Mysterio Sakura Family, Undead Unluck est stable par rapport à son dernier tome, avec 22 082 copies vendues en 2 semaines. Petite chute de 2 places pour The Elusive Samurai qui reste tout de même sur le podium, il réalise des performances bien au-dessus de sa moyenne depuis la sortie de son animé. One Piece conserve bien évidemment sa 2ème place cette semaine. Et pour finir, Akane Banashi revient de page couleur tout en haut du classement, 7ème première place pour 12 podiums, seuls Blue Box et Sakamoto Days font mieux cette année. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. Encore une fois, merci, la dernière vidéo a très bien marché grâce à vos nombreux commentaires, ça aide vraiment la chaîne. La semaine prochaine, on attaquera la 3ème semaine de vente et normalement on aura le droit au premier classement d'Ichi the Witch sur lequel il y a plein d'espoir. Et sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine.